Coucou tout le monde, on se retrouve à nouveau pour un unboxing, première impression donc d'un oracle. Cette fois-ci, The Oracle of the Mermaids de Lucy Cavendish, donc qui n'a pas été illustré par Jasmine Beckett-Griffith. Et avant même de l'ouvrir, j'ai déjà beaucoup à en dire. Cet oracle, j'ai mis du temps à... Je l'avais repéré, mais j'ai mis du temps à me le procurer. Entre autres parce qu'il y avait une polémique un peu parmi les cartomanciens concernant cet oracle, vis-à-vis du fait finalement que l'aspect de la sirène qui est utilisé ici évidemment est très romancé, et c'est très presque un peu Walt Disney si on veut rentrer dans le cliché, hein. C'est-à-dire on n'est pas du tout sur la créature mythologique de la Grèce antique, on est sur une belle femme, etc., sur quelque chose de très, très poétique, un peu cucu, etc. Alors que la sirène mythologique, on est beaucoup plus dans quelque chose de noir, hein. On est dans la chasseresse maritime qui tue ses victimes en les noyant. Euh, mais malgré ça, donc j'avais vu une vidéo justement unboxing, première impression également donc, de la youtubeuse Avalon Cameron, qui est une youtubeuse australienne, et qui nous disait que finalement si on se décroche du livret, et ça vous savez que ça va pas être compliqué pour moi, si on se décroche du livret, eh bien on découvre justement une certaine noirceur dans les cartes. Donc finalement il y a une balance apparemment dans la représentation qui a été faite dans l'imagerie. Donc voilà, ça m'avait déjà un peu plus attiré, disons que ça avait un peu contrebalancé finalement l'opinion que je pouvais avoir au départ, ou plutôt les appréhensions en fait, que je pouvais avoir. Et c'est aussi un oracle que je me suis procuré, parce que j'aime bien avoir certains oracles pour travailler avec, enfin travailler, interroger si on peut dire, ou relier, en tout cas connecter, avec une divinité, comme c'est le cas par exemple de Whispers of Lord Ganesha, de Angela Hartfield, donc évidemment qui porte sur le dieu Ganesh. Voilà, c'est un peu trop loin pour lui pour faire le focus, hein, mais vous en faites pas pour l'écart, ça ira mieux. Ah, voilà. Euh, Celui-ci, ou encore, évidemment, l'oracle de Kuan Yin pour la déesse Kuan Yin. Donc ce sont deux divinités que j'aime beaucoup, justement. Bon, bah là, par exemple, il veut pas de focus. Tant pis. C'est pas grave. C'est pas important. Donc de toute façon, c'est pas là-dessus, c'est pas de ces deux oracles dont on va parler. Donc, hop, je les mets de côté. Et revenons sur cet oracle-là. Donc c'est un oracle, on nous dit ici des messages magiques pour la guérison, l'amour et la romance. Donc l'histoire amour et romance, on a vu ensemble que peut-être, ça sera peut-être un peu balancé en tout cas dans l'imagerie des cartes, hein, un peu équilibré. Mais c'est le côté guérison qui m'intéressait par le biais donc, de la sirène, puisqu'il y a une déesse que j'apprécie beaucoup, c'est la déesse Sequana. C'est une déesse gallo-romaine qui est liée à la guérison et à la purification. Et je me disais, ça pourrait peut-être faire un bon oracle finalement pour travailler avec elle. J'aime pas trop le terme travailler avec une déité, mais bon, voilà, vous m'avez compris. Et donc, on va voir ensemble si oui ou non ça peut le faire finalement, puisqu'elle est liée à la guérison, elle est liée donc, comme c'est la déesse de la Seine, hein, c'est la déesse des sources de la Seine même, voilà, elle est liée à l'eau. Alors, pas précisément aux sirènes, hein, les sirènes évidemment sont plus liées à l'océan ou à la mer, plutôt la mer d'ailleurs. Euh, mais bon, on est dans le thème de l'eau, guérison, il y a moyen. Voilà, donc on va voir ensemble. Donc c'est un oracle Blue Angel. Hop. Donc les boîtes habituelles, hein. C'est un oracle de 45 cartes, ce qui est plutôt bon signe. C'est un chiffre qui me convient en tout cas pour un oracle. Hop, donc les boîtes en dur habituelles de chez Blue Angel. Donc il existe en français, sous le nom de l'oracle des sirènes, de Lucy Cavendish également, avec un intérieur bleu, c'est des boîtes assez dures, hein. Hop. On va mettre ça ici. Alors on a un bout de papier. Bon. Hop. Le livret, on va jeter un petit coup d'œil à la fin. Donc, du coup, je ne m'attends pas à quelque chose de très transcendant. Bon, voilà, on va voir ça. L'habituelle boîte à la taille du livret, mais pas à la taille des cartes. Bon. Jusque-là, encore une fois, hein, j'ai pas eu de problème. Effectivement, voilà, le temps que ça arrive chez vous, elles ont le temps de se balancer. Le livret est quand même assez épais, hein, c'est ce que je remarque en premier. Donc en jetant un coup d'œil, on va peut-être voir en noir et blanc, hein, habituel sans doute en papier, c'est un papier un peu jaune, donc je pense que c'est du papier recyclé. Oh. Ouais, il y a des choses qui ont l'air intéressantes quand même, hein. On prendra une carte au hasard et on étudiera un peu ça.
Des tirages, d'accord, qui ont l'air de sortir de l'ordinaire aussi, mais pas forcément dans le thème. Bon. Hop, voilà, on verra ça tout à l'heure. Donc prenons les cartes déjà, dans un premier temps. Je vais mettre ça là, ce sera plus simple. Alors, voilà pour le dos. Ah oui, on va avoir ce problème-là que j'aime. C'est un bruit que j'aime pas entendre. Hop. Est-ce qu'on arrive à avoir un bon focus? Hop, voilà. Donc ça c'est le dos, donc il n'est pas réversible. Ce qui n'est pas un problème, c'est très rare quand même que j'utilise, à moins qu'il soit conçu pour ça, que j'utilise le côté réversible, enfin en droit en vert en tout cas pour des oracles. Je le fais plutôt par contre pour le tarot. Alors que pourtant j'ai cru voir dans le livret hein, qu'il y avait des significations renversées. Donc bon, là déjà, un petit souci quand même. Hein. Ce qui voudrait dire donc qu'il est prévu pour être utilisé en droit en vert. Dommage. La bordure bleue, bon, n'était pas particulièrement nécessaire, surtout qu'elle est plus large sur les côtés gauche-droite ici que en haut et en bas. Donc, bon, drôle de cadrage. Bon, ça dérange pas, hein, ça choque pas, hein, mais bon. Hop, pour que vous voyez un peu mieux. Voilà. Du coup, elles sont pas mal, donc on a de nouveau un problème avec l'éclairage. Hop, non, c'est bon. Donc bon, ça me choque pas, mais c'est pas nécessaire. Le cadrage est le même dans l'autre sens. Bon. Avec également donc des bordures bleues qui ont l'air un peu de se nuancer, elles n'ont pas toutes les mêmes couleurs. Est-ce que ça a un sens ou non? On verra. Ok, donc on commence avec la première carte. Je vais vérifier à chaque fois qu'il n'y en a pas une qui reste collée à l'autre. Beauty, grace, loveliness, integrity of form and spirit. Donc la beauté, la grâce, l'amour, le fait d'être adorable plutôt, pardon. L'intégrité de la forme. Alors, je ne sais pas trop comment le traduire, integrity of form en français, mais bon. Et de l'esprit. Ok. Ça peut être intéressant. Alors l'imagerie, bon, une femme en gros plan, hein. Enfin, on voit la queue de la sirène derrière, donc on sait bien que c'est une sirène, hein, mais voilà. Alors c'est vrai qu'il y a un côté un peu séducteur peut-être dans le regard. Ok. Pour l'instant, bon, ça fonctionne. Qu'est-ce que... Ah ouais. Hop. Transparency, la transparence. Honest, donc être honnête, authentique. Gagner une... je sais plus comment vous le traduisez en français. Present, être présent. D'accord. Alors là encore, bon, par rapport à l'imagerie de la carte, c'est pas forcément si parlant que ça. Bon, on a un peu une Ariel perdue dans ses pensées presque. Hein. Bon. Là tout de suite, bof, bof, bof. Receptivity. Ok. Réceptivité. Allow yourself to receive. Donc, accordez-vous de recevoir. Allow yourself to give. Accordez-vous de donner. Bon, là, du coup, l'imagerie fonctionne en revanche, effectivement. Là, c'est pas mal. Ok. Elles sont plus épaisses, j'ai l'impression que... C'est pour ça que je doute à chaque fois qu'il y en a deux de coller. Elles ont l'air d'être un peu plus épaisses, j'ai l'impression que les cartes Blue Angel habituelles. Ouf, ouf, à peine. The Unseen, ce que l'on ne voit pas. Too much is hidden from you. Il y a trop de choses cachées de vous. Très intéressant. Le reflet ici des écailles de sa queue qui font presque penser à un œil en fait. Oups, j'ai pas vu le focus. Ok, ben je le retrouve plus. Ah, voilà. Carte assez noire du coup, ouais, avec le reflet évidemment. Hop. Oui, elle est cachée dans une grotte, on voit des cadavres justement. Donc effectivement, on a quand même un côté très noir et on a un rappel finalement de la mythologie de la sirène de l'Antiquité. Hein. Là par exemple, c'est très bien employé, je trouve. Ok. Song of the Siren.
Et je vous perds. Non, c'est bon. Hop. The call, l'appel, summoning, la prière, enfin le fait de demander à quelqu'un, ou de presque d'ordonner même. Oui, d'ordonner. Voice, la voix. Et to acknowledge, de connaître. Ouais, connaître, reconnaître. Bon, là encore, l'imagerie par rapport aux mots-clés et au titre. Oui, enfin, elle n'a pas vraiment forcément l'air de chanter, mais bon. Surtout qu'il y a des bulles, donc elle est sous l'eau, donc bon. Ouais. Mouais. Hop, oh, ce bruit. Energy Field Adjustment. Réajuster le flot d'énergie. Aura Cleansing and Health. Ça, j'aime bien, ouais. Donc, nettoyer son aura et la santé. Se soucier de sa santé. Oui, bon. La représentation en elle-même, bon, elle est jolie, hein, elle fonctionne à peu près. On peut-être pu faire mieux encore. Mais oui, le côté chaleur, côté soleil, oui, ça fait purification, oui. Et bon, ça fait purification finalement plus par le feu que par l'eau, et elle est dans la flotte. Donc, c'est quand même un peu bizarre. Ah, encore pas le focus. Faut que je me méfie vraiment du reflet en fait, voilà. Voilà. Set freedom. Independence, self-determination, donc liberté, indépendance. Non, toujours pas, si. Et l'autodétermination. Ouais, alors bon, on a une sirène pirate, alors voilà autre chose. Je sais pas trop quoi en dire. Alors, le côté pirate, hein, oui, bien sûr. Mais du coup, effectivement, pardon, oui, je comprends finalement la critique, hein, on s'éloigne vraiment de la représentation traditionnelle de la sirène, là, ça part même un peu en vrille. Mais bon, ça fonctionne. Alors, elle est vêtue d'un drapeau de pirate, d'accord. Bon, c'est vrai que je trouve ça un peu exagéré aussi, presque un peu cliché, enfin un peu bizarre. Mais dès l'instant où ça fonctionne, voilà. Fertility. Alors, fertilité, potentiel, pouvoir créatif, enfin énergie de pouvoir créatif, et énergie d'initiation également. Donc oui, là, on a comme un œuf de poisson avec un bébé sirène dedans. Là pour le coup c'est original, c'est une belle représentation finalement. La mère qui chérit finalement son enfant qui se forme. Là on a une carte qui a l'air de sortir de l'ordinaire. The Magic of Kohellen Druth. Alors attendez, hop. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. La magie de Kohellen Druth. Caution, secrecy, worry. Faire attention, le secret. Bon, il doit y avoir je pense une référence à quelque chose que je ne connais pas. Peut-être jeter un petit coup d'œil dans le livret après. Alors il me trouve le focus et il le perd juste après l'autre chose. Voilà, d'accord, je ne peux pas tellement en dire plus. 9, alors je crois que c'est une des rares cartes avec un homme dessus. Donc il y a plus une queue de requin finalement, qui est très belle d'ailleurs. Donc honorer le masculin, respecter les hommes, embrasser le masculin divin. Très jolie carte, ouais, on est dans les notions, on a quitté le bleu disons des sirènes pour entrer plutôt dans quelque chose d'argenté. Là encore c'est très simple mais c'est très beau, on est bien dans le thème, ouais. Enfin, par rapport aux mots-clés et au titre. Ensuite, sacrifice, pardon. Ok. Il y a des choses qui valent la peine d'être faites. Et il y a celles qui risquent de vous détruire.
Et d'accord, non, les sacrifices, il y a des sacrifices qui méritent d'être faits et d'autres qui peuvent vous détruire. Donc là encore, bon, l'imagerie par rapport aux mots-clés et aux titres. Il est où le sacrifice là? Alors une sorcière qui a l'air un peu d'avoir une queue de serpent là pour le coup, hein. Elle est presque enroulée autour d'elle, non? Non, peut-être pas, mais en tout cas c'est l'impression que ça me donne. Hop, on a perdu le focus. Bon, dites-moi ce que vous en pensez, là encore, ça me laisse un peu perplexe. Je ne sais pas trop. Ah, voilà. The Present. Ouais, bon, je crois que définitivement. C'est quelque chose qui me faisait peur, de toute façon, avec les oracles de Lucie Cavendish, c'est ce fameux décalage entre le titre, les mots-clés et la carte, quoi, que j'ai déjà pu observer chez Stacy DeMarco, par exemple. Ce qui avait un peu de tendance à m'agacer, d'ailleurs. C'est dommage, hein. Donc le présent, le cadeau, trésor, la révélation de sa propre valeur, le fait de se connaître, d'accord. Non, d'être dans le présent, pardon. Bon, après tout, je vois pas trop ce qu'on aurait pu mettre d'autre, hein. Effectivement, elle est assise sur ce qui semble être un trésor. Bon, là, pour le coup, ok. Là, une clé ici. Oh, bah finalement, non, finalement, il y a des symboles qui sont présents et qui sont en lien. Donc, j'ai parlé un peu trop vite. Pour cette carte-là, c'est très bien. 12. Alors là, on a l'impression de voir Vénus. C'est sans doute Vénus, d'ailleurs. Ah, voilà. Aphrodite, pardon. Il suffisait de dire le titre. The Return of Aphrodite. Temple, naissance de la déesse, qui danse, énergie de la déesse, treating a sacred, euh, traiter, sans doute se traiter soi-même, hein, je pense, en tant que sacré, en tant qu'être sacré. Donc effectivement, on a une représentation, je bégaye, l'autre chose, d'Aphrodite, hein, avec une clé, elle tient une clé dans ses mains et une colombe dans l'autre. Très belle, avec deux dauphins. Ah, mince, pardon. Hop. D'accord. Très beau, et là pour le coup c'est en lien, ça fonctionne. Ensuite, Oula. Oh non, non, non. Oh, j'ai l'impression qu'un jour il y en a une qui va rester collée à l'autre et elles vont se déchirer. What a flight. Soulever la lourdeur, ce qui est lourd. Burdens are cast away. Alors, burdens, je ne sais plus comment vous le traduire. Weightlessness. Oui, donc la lourdeur, la pesanteur. Oui, à travers nager. Elle a l'air d'être assez profonde puisqu'on n'a pas beaucoup de lumière et avec des baleines, donc oui, pour l'instant, enfin ça fonctionne quoi, oui. J'ai perdu la focus. Je suis trop près. Non, bah je l'ai perdu. Ah voilà, bah oui, mais alors là, on ne voit plus rien. Voilà qui est mieux. Il le retrouve pour le perdre immédiatement. Divination, alors à nouveau une carte. Prophecy, Fate, Destiny. Donc oui, divination, prophétiser, le destin. Alors je vous cherche le focus, ça va venir. Pourquoi il veut pas? Voilà. La fortune future. Bon oui, elle a l'air d'attendre quelque chose et d'être un peu perdue dans ses pensées. Bon. Ouais, hein. C'est pas folichon. Ah. Voilà. Reflection. Ce que vous contemplez peut devenir réalité.
D'accord, donc oui, un visage qui sort de l'eau. Alors, oui, on a bien la reprise finalement du conte de la petite sirène, le conte original, je pense, hein. Donc effectivement, on a ses jambes là qui sont en train de se créer. Alors, est-ce qu'elle est en train de devenir humaine ou est-ce qu'elle est en train de devenir déesse? Déesse. Sirène, pardon, allez savoir. Ah, attendez, hein, je vais vous mettre le focus là, 2 minutes, hop, voilà. Parce qu'il suffit que je le quitte des yeux 2 minutes et pour regarder la carte plus en détail, et je le perds. Soit je suis trop près, soit je suis pas assez près. Voilà, décidé que cette carte-là, ça passerait pas, hein. Mais encore une fois, voilà, le côté brillant des cartes, forcément, avec le reflet, c'est toujours un souci, hein. Si je la mets droite, ouais. Je suis désolé, je fais vraiment de mon mieux. Alors c'est censé pourtant être une bonne caméra, mais c'est vrai qu'au niveau des zooms, des focus, parfois un peu de mal, hein. Voilà, elle trouve, elle perd, c'est parce que sans doute parce que la carte est sombre aussi, je pense, hein. Sombre plus reflet, je pense que je suis complètement en train de la perdre. Voilà. Ensuite, Farewell to the Moon, l'adieu à la lune. Apprécier la lumière lunaire et ses cycles. Oups. Bon, c'est un peu moins dessiné, je trouve. Un peu moins bien dessiné, je trouve. Bon, bah, il me refait le même coup, hein. Voilà. Bon, oui, oui. Time and... oh. Time and Tide. Le temps et Tide, je sais plus comment vous le traduire. Des sorts océaniques, sorts et rituels océaniques, c'est la magie de la mer, la magie de l'eau. Oui, elle est en train de tracer bon, un cœur, voilà, donc cliché, oui, bon. Mais enfin, elle est éclairée par un rayon de lumière ici, elle est comme échouée un peu, hein. Elle n'est pas dans son élément. Elle a l'air d'attendre quelque chose, on voit des choses qui brillent sur le sable. À creuser. Atlantis, oula, oula. Donc Atlantis, développement rapide, excellence, succès. Là, je trouve que ça fonctionne assez, oui. Même si, bon, quand on pense à Atlantis, on pense tout de suite à la chute. Mais on nous dit bien aussi, dans le mythe de l'Atlantis, que, bah, au contraire, c'était une société rayonnante. D'accord. Donc, effectivement, le personnage est dans une position presque de puissance, hein, ça me fait penser encore une fois au monde du tarot. La carte du monde. Non, c'est tout. Falling in love. Embrasser le divin dans l'autre et en vous-même. Pardon. Hop. Très joli, effectivement. Alors, l'homme avec une des ailes, par contre, et la femme qui sort, sirène, donc qui sort de la mer, avec un soleil de feu qui traverse les nuages. Ouais, une belle représentation de la passion, hein, de l'amour passionné. Là encore, on est sur un dessin qui est pas comme les autres. Des fois, ça fait plus électronique, enfin électronique, dessin digital, comme celle-ci. Et des fois, ça fait plus dessin, quoi. J'aime pas forcément qu'on passe de l'une à l'autre comme ça. Bon, c'est pas la fin du monde non plus, hein, mais c'est dommage. The Mirror, le miroir. Connaissez-vous vous-même? L'examination de soi-même, vous voir pour ce que vous êtes véritablement. Alors, effectivement, être dans l'eau et se voir dans le reflet,
de l'eau. Voilà qui est intéressant. C'est original, c'est bon, c'est une bonne idée. Mais on devrait peut-être l'avoir plutôt dans ce sens-là. Là, ça doit être la surface sans doute. Bon, là elle est claire cette carte quand même. Hein. Parce que je la tiens à l'envers, c'est pour ça que tu ne veux pas. Ah, peut-être que je la tiens. En fait, c'est moi qui lui complique la tâche, je crois. Non, bah non, c'est pour moi. Non, je vais la retenir à l'endroit, apparemment elle préfère. Voilà, parfait. Très bonne idée. Donc oui, on a quand même pas mal de choses liées à la guérison hein, pour l'instant. Peut-être un oracle qui pourra peut-être être utilisé dans le cadre d'un Shadow War. Donc finalement, pour l'instant, ça peut être connecté effectivement à la déesse Sequana. Sensualité divine. Qu'est-ce qu'il me fait? Allez, ma cocotte. On se motive. Peut-être trop loin. Voilà. Faire l'amour, érotique. Ouais, bon, on la met tout en rouge, presque sur un lit de rose, etc. Bon, pour une sirène, moyen. Et puis une sirène, ça fait pas vraiment l'amour. J'imagine que c'est comme les poissons, hein, elle balance ses œufs. Et puis voilà. Bah, effectivement, du coup, si on voulait mettre une carte comme ça avec ce thème-là, bon, on est un peu coincé, faut dire. Hein. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ok. Oula. Dreams. Les rêves. Vous voyez peut-être pas très bien ce qu'elle est sombre. Est-ce qu'en la mettant comme ça, on peut avoir un peu plus d'éclairage? Ouais, mais forcément, hop, ça brille, donc... Bon, je suis obligé de vous la mettre comme ça. Hein. D'accord, donc les rêves, vivid dreaming, comment on appelle ça? Les rêves quand vous êtes un peu conscient de vos rêves. Hein. Les messages dans les rêves et les enseignements par les rêves. Oh, j'aime beaucoup la réutilisation des méduses luminescentes. Ah, voilà, on voyait un peu mieux là. Qui tourne autour d'elle, ouais. Ça me semble être une bonne idée, ça fonctionne, pour moi en tout cas. Les méduses un peu comme comme une loupiote hein, du soir pour les enfants. Sous le cage, ah bah voilà, alors, effectivement, bien sûr qu'il y a... Ouais, on voit bien qu'il y a certaines noirceurs, hein. Il suffit de creuser dans les cartes, effectivement. Et là, bah voilà le fameux mythe, justement, on voit des espèces de pics, qu'est-ce que c'est? Comme des pics autour d'eux. Voilà, l'homme bien sûr qui est en train sans doute de se faire emporter... Ah non, autant pour moi, mais alors finalement le mythe est peut-être pas si bien utilisé que ça, à moins qu'on l'utilise évidemment renversé du coup. Alors je vais essayer de vous trouver un focus. Allez, c'est la tienne droite. Oula, il est parti loin là. Eh mon coco. Donc. Euh, rescapé, échappé de la captivité et de la restriction. D'accord, donc elle est plutôt finalement en train de le tirer, je pense, vers le haut. J'aimerais bien pouvoir vous la montrer de pied. Voilà. Très joli, effectivement. Donc là, encore une fois, on voit bien un côté noir aussi. Hein. Pas que la carte d'ailleurs, hein, le message aussi. The Selkie and her skin. Oh, ça pour vous le traduire, hein, je sais pas quoi et sa peau. Réclamez votre authenticité. J'aime bien l'image. Hein, pas forcément le lien quand même avec le truc, mais... Ça a l'air d'être couvert effectivement d'une peau de bête sans doute, peut-être même
C'est une otarie, hein. Non, c'est les phoques. Oh, on va dire que c'est les phoques. Hop. Peut-être ça que ça veut dire d'ailleurs, hein, c'est le qui. Donc, il me le trouve, il me le perd. Voilà. Donc oui, oui, ça peut fonctionner, mais bon, j'aurais préféré peut-être quelque chose d'un peu plus profond, dans l'imagerie en tout cas. Air. Très belle carte. Et là aussi, on peut, en creusant, on peut trouver sur quelque chose d'assez noir. On sera. Effectivement, la symbolique a été un peu utilisée inversée, donc oui, il faudra peut-être mieux l'utiliser en droit envers. Hein. Donc air, respirer profondément, entrer dans la vie, échanger des énergies vivantes, life-bringing energies, des énergies qui apportent la vie. Donc effectivement, la sirène a l'air de. Ah, du coup, vu les mots-clés, on suppose qu'elle lui donne de l'air, mais si on n'y avait pas vu ça, on aurait plutôt pensé l'inverse presque. Bon. Bon, moi j'aime bien, hein, néanmoins, ça fonctionne aussi. Hein. Effectivement, il faut s'éloigner quand même. Il y a certaines, peut-être ça va encore, mais s'éloigner du, du mythe original. Adrift, alors voilà encore le mot dont j'ai oublié la traduction, désolé. Letting go, allowing a higher force to take charge for a time. Donc abandonner, laisser aller et autoriser une énergie supérieure, une force supérieure, de prendre le relais pour un temps. Ouais, elle a l'air de se laisser un peu aller au gré des flots, ça fonctionne, c'est très beau. Encore on voit qui vient du ciel une certaine luminosité alors que plus on descend dans l'eau, plus elle est sombre. Donc c'est une belle utilisation de contraste ici. En tout cas, utilisation utile. Sanctuary. Alors voilà qu'on a une sirène dans une baignoire. Diantre. L'autre chose. Sanctuaire. Privacy, donc la privée. Enfin, j'ai plus le mot en français, mais voilà. Vie privée, quoi. Espace personnel inviolé, respecter les règles, les limites, les tabous. D'accord, dans sa baignoire, bon. Enfin, c'est surtout une sirène dans une baignoire, mais il faut que je me retire ça de la tête. Mais oui, voilà, le côté privé, le côté intime. Là, ça fonctionne. Ok. Hop. Je me remets en position. Retour du Lémurien. Lemuria returns. Bon, returns. Hop. Qu'est-ce que c'est Lemuria? Je ne sais pas. Spiritualité liée à la terre, communauté, conservation des océans. Et on a une sirène effectivement enceinte, alors il faudrait savoir est-ce qu'elle pond des œufs ou est-ce qu'elle est enceinte, on ne sait pas. On ne sait pas, bon. Ok, mais enfin ça fonctionne, hein, au niveau de l'imagerie effectivement. Voilà. Télépathie, alors j'espère que mon ordinateur, en petite pause de minutes, va pas planter. Ça a l'air d'aller. Ok. Peut-être le faire en deux parties. Hein. Télépathie. Donc communication non verbale, pulsion énergétique et la lecture d'esprit si vous voulez. Mind reading. Elle est bien faite cette carte. Elle est bien faite. Ouais, ça fonctionne. Pour moi en tout cas.
Le côté notamment, ici l'étoile, hein, et ici aussi c'est éclairé au niveau des mains, et le côté en miroir, la symétrie. Presque dans une danse symétrique finalement. Ouais. Alors je vous coupe 2 minutes pour sauvegarder ce qui a été enregistré, parce que je sens que ça va me le